Bonjour tout le monde, merci d'être venu. J'ai le plaisir de vous présenter les résultats de notre analyse sur le sexe transactionnel chez les clients des travailleurs du sexe en Afrique de l'Ouest. Comme on l'a dit, cette analyse rentre dans le cadre de ma thèse qui porte sur le sexe transactionnel dans les populations clés en Afrique de l'Ouest. Et précédemment, on a eu à analyser les données des QMSM pour voir un peu les travailleurs du sexe qui reçoivent et les travailleuses du sexe également au Mali. Et ces résultats portent sur les travailleurs du sexe sur les données de QMSM. Et cette carte de l'ONU-SIDA sur la prévalence du VIH dans le monde en 2010 montre que l'Afrique subsaharienne, cette partie rouge sur la carte de l'Afrique, est la région la plus touchée par le VIH. Certes, la carte elle est de 2010, mais l'information qu'elle nous montre, elle est d'actualité parce que l'Afrique subsaharienne demeure la région la plus touchée par le VIH. Et c'est sur ça que je voulais partir pour ensuite venir sur les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes, en abrégé ACSH, qui constituent l'une des populations clés de l'infection par le VIH et qui constitue également la population de notre étude. En Afrique, la prévalence du VIH est ainsi estimée à 17% chez les ACSH contre 5% de la population générale adulte pendant la même année. Le sexe transactionnel est défini par la littérature comme tout échange de sexe contre des avantages financiers et ou matériels, soit en tant qu'activité principale ou secondaire. Et il y a des études qui ont montré que le sexe transactionnel est un facteur potentiel d'augmentation de la transmission du VIH. Et on a vu que la prévalence du VIH est de 17% chez les ACSH et elle est de 36,3% chez les travailleurs du sexe africains. Rapporté par des études en 2014. Et outre les conséquences pour les travailleurs du sexe eux-mêmes, cette situation représente une menace pour la santé de leurs clients et au-delà de la population générale, dans la mesure où la plupart des clients, principalement africains, ont également des relations hétérosexuelles. Malgré le risque élevé d'infection par le VIH chez ces clients, on en sait très peu, pour ne pas dire pas du tout, en Afrique principalement, d'où notre étude pour essayer de faire un peu la lumière chez ces sous-groupes qui semblent être un peu oubliés au profit des clients des travailleurs du sexe. Ce qui nous a amené à nous fixer comme objectif de chercher à caractériser le profil de ces clients et de voir l'évolution de leurs pratiques sur les 4 visites de notre étude, et d'identifier les facteurs de vulnérabilité associés à leurs pratiques en déterminant s'ils sont à risque élevé d'infection par le VIH ou pas. Pour y arriver, nous avons utilisé les données des QMSM. QMSM est une cohorte interventionnelle multicentrique et ouverte au ACSH d'Afrique de l'Ouest pour évaluer la faisabilité et l'intérêt de la prise en charge globale à visée préventive trimestrielle, qui est d'ailleurs une des recommandations de l'OMS, pour contribuer à réduire l'incidence du VIH, non seulement dans cette population clé, mais également chez leurs partenaires féminines et dans la population globale. Elle a démarré en juin 2015 sur financement de l'ANRS et de l'Expertise France dans les locaux de 4 organisations communautaires de base spécialisées dans la prise en charge du VIH dans principalement 4 pays d'Afrique de l'Ouest, notamment au Togo par Espoir Vie Togo de Lomé, au Mali par Arcade Sida de Bamako, en Côte d'Ivoire par Espace Confiance d'Abidjan, au Burkina Faso par l'Association africaine pour la solidarité de Ouagadougou. Au niveau de ces organisations communautaires de base, les participants ont été recrutés par des pairs éducateurs formés sur la base des critères d'inclusion, avoir au moins 18 ans et avoir reporté au moins un rapport anal, soit insertif ou réceptif, avec d'autres hommes dans les 3 mois précédant notre étude, l'étude QMSM.
Ces organisations communautaires de base ont également offert aux participants une prise en charge globale trimestrielle incluant des conseils de dépistage du VIH également trimestriels, y compris des conseils de réduction du risque, le diagnostic et le traitement des autres IST avec la distribution des préservatifs et des lubrifiants. À côté de la prise en charge médicale trimestrielle, il y avait également un questionnaire socio-comportemental qui consistait à collecter des informations semestriellement sur les caractéristiques socio-démo et économiques des participants, le comportement sexuel, les stratégies de réduction du risque du VIH, la consommation des produits psychoactifs, les différentes formes de stigmatisation subies par les participants. Et à préciser également que notre analyse a porté spécifiquement sur les informations collectées tous les 6 mois au niveau de ces questionnaires socio-comportementaux, principalement au niveau des M0, mois 0, mois 6, mois 12 et mois 18. Par rapport aux participants de notre analyse, on est parti des 778 participants de COMSM de juin 2015 à janvier 2018. Nous avons ensuite enlevé tous les participants séropositifs parce qu'on voulait voir les séronégatifs s'ils étaient à risque élevé d'infection par le VIH ou pas. Nous avons également enlevé les participants, 3 participants séronégatifs qui n'avaient pas de données médicales au départ. Nous avons également enlevé tous les participants ayant reçu des avantages contre le sexe, qui sont des travailleurs du sexe qu'on a vus précédemment, pour ne pas comparer les clients des travailleurs du sexe. Et enfin, nous avons enlevé les participants n'ayant pas de données socio-démo, soit à M0, soit aux 18 mois. Et au final, notre analyse a porté sur 280 participants séronégatifs ayant au moins une visite de suivi en plus de baseline. Notre variable d'intérêt a porté sur la question au cours des 6 derniers mois. Avez-vous été en situation d'échanger un rapport sexuel avec un homme pour donner de l'argent, de l'hébergement ou un autre avantage? Il y avait 3 réponses possibles. Soit les participants répondaient par toujours, ou parfois, ou jamais. Et les participants ayant répondu par toujours ou parfois à une des 4 visites ont été considérés comme les clients qui ont été comparés aux participants qui ont répondu par jamais à l'ensemble des visites de suivi. Et les variables explicatives ont porté sur les caractéristiques socio-démo, les caractéristiques économiques, les caractéristiques comportementales. À ce niveau, on s'est intéressé uniquement au comportement sexuel avec des partenaires masculins, principaux et occasionnels, et au cours des 6 derniers mois. Et les comportements sexuels ont porté sur le nombre de partenaires sexuels avec des partenaires, le nombre de partenaires sexuels masculins, la participation au sexe en groupe, la recherche de partenaires sexuels sur le net, violences sexuelles subites par les partenaires et l'utilisation ou pas de préservatifs dans les différentes positions, insertifs, réceptifs ou orales, et la consommation des produits psychoactifs, et également les stratégies de réduction du risque et les différentes formes de stigmatisation. Pour exploiter les différentes dimensions de stigmatisation, nous avons construit 3 sous-scores de stigmatisation dichotomisés par la valeur de l'aire médiane selon l'algorithme d'une étude qui a eu lieu en 2013. Et nous avons eu la stigmatisation vécue basée sur 5 questions en lien avec le niveau sociétal, la stigmatisation perçue basée sur 11 questions en lien avec le niveau interpersonnel, la stigmatisation intériorisée basée sur 8 questions en lien avec l'autostigmatisation. Et dans les questionnaires socio-comportementaux, il y avait également 15 questions sur les mesures de réduction du risque utilisées. Comme exemple, vous arrive-t-il d'éviter d'avoir des relations sexuelles quand vous avez trop bu ou que vous avez consommé des drogues pour réduire les risques d'infection par le VIH. Pour notre analyse statistique, nous avons utilisé la régression logistique à FMX pour identifier d'abord les facteurs associés au sexe transactionnel en tant que client et pour prendre également en compte la corrélation des données répétées dans notre 4 visites, notamment M0, 6, 12 et 18. Le descriptif de notre échantillon, les 280 participants séronégatifs étaient répartis sur les 4 pays d'études comme suite.
Et au niveau des visites, des suivis, les 280 participants au départ, sur les 280 participants au départ, il y a 238 qui ont eu une visite de suivi à 6 mois, 211 ont eu une visite de suivi à 12 mois, 118 ont eu une visite de suivi à 18 mois. Donc au total, les 280 ont eu à faire 847 visites sur les 4 visites. Et sur les 847 visites, il y a 38 participants qui ont eu à faire 47 visites. Et ce sont ces 38 participants qui ont eu à rapporter au moins une fois au cours des 4 visites avoir payé pour le sexe et qui sont nos clients sur l'ensemble des visites pour un total de 4,4%. Je ne sais pas si c'est bien clair. Et on s'est intéressé à ces 38 participants qui ont rapporté avoir payé pour le sexe pour voir l'évolution du sexe transactionnel. Et on a trouvé qu'il y a un participant qui avait toujours rapporté sur les 4 visites, M0, 6, 12 et 18. Il y a 17 participants qui ont abandonné, c'est-à-dire ils ont rapporté à M0, ils n'ont plus rapporté sur les autres visites, ou ils ont rapporté à M0, M6 et ils n'ont plus rapporté sur les autres visites. Il y a 14 participants qui ont rapporté, qui ont été de nouveaux clients, c'est-à-dire qui n'ont pas rapporté à M0 mais qui se sont mis à rapporter après, ou qui n'ont pas rapporté à M0, M6 et qui se sont mis à rapporter après. Et il y a 6 participants qui ont rapporté de façon occasionnelle avoir payé pour le sexe, soit M0, M12 ou M6, M18 ou M0, M18 seulement, qui n'est pas sur la diapo ici. Pour voir un peu le profil de nos participants, nous avons fait une analyse descriptive comparative seulement au baseline pour voir le profil des participants de façon comparative et qui nous a montré que les clients sont plus âgés que les non-clients avec un âge moyen de 28,8. Et cette analyse nous montre également que les clients sont plus susceptibles d'avoir comme source de revenus leur activité et que les clients sont également plus susceptibles de vivre dans des logements instables. On a également regardé au baseline les positions sexuelles et les identités. On a trouvé que plus de la moitié des clients étaient des bisexuels et près de 4 sur 5 de nos clients se sont définis comme exclusivement être un homme. Et les clients sont plus susceptibles d'être insertifs dans leur position sexuelle avec un partenaire masculin. Et on a également demandé aux participants s'ils avaient entendu parler ou s'ils étaient intéressés par la PrEP. Il y a très peu qui ont entendu parler et beaucoup étaient intéressés par la PrEP. Et les résultats de notre analyse multivariée après ajustement sur les pays d'études nous montrent que, que la probabilité d'être client a augmenté de 5,3% pour chaque augmentation d'âge des participants. Et également, cette probabilité a encore plus augmenté de 86,2% pour chaque augmentation de stigmatisation vécue par les participants au cours des 6 derniers mois. Par rapport aux mesures de réduction du risque utilisées, les participants ayant rapporté un port systématique du condom au rapport anneau insertif avec leurs partenaires masculins au cours des 6 derniers mois avaient 2 fois plus de chances d'être clients. Et les participants ayant eu comme sujet de désaccord le port du condom avec leurs partenaires sexuels étaient 3 fois plus susceptibles d'être clients. Et également, les participants qui ont utilisé des stratégies de réduction du risque en évitant les rapports sexuels quand ils avaient trop bu ou consommé des drogues pour réduire le risque du VIH avaient 9 fois plus de chances d'être clients. Et enfin, les participants ayant rapporté à plusieurs partenaires sexuels masculins au cours des 6 derniers mois avaient 2 fois plus de chances d'être clients. Par rapport à la discussion, on n'a pas trouvé d'article sur les clients des travailleurs du sexe en Afrique. On a regardé dans d'autres contextes et on a trouvé l'étude en Chine sur les clients masculins des travailleurs du sexe et qui a rapporté le même pourcentage. La différence de cette étude avec notre étude, c'est que c'est une étude transversale qui a regardé chez les ACSH séropositifs et séronégatifs pour dégager la prévalence, parce qu'ils sont partis d'un échantillonnage RDS.
Et ils ont également trouvé que les clients étaient plus âgés. Par rapport à l'utilisation du préservatif, ils ont trouvé que les clients n'utilisaient pas le condom au rapport anal, sans préciser la position sexuelle, si c'était insertif ou réceptif, parce que c'était l'une de leurs limites. Par contre, nous avons trouvé que les clients utilisaient le préservatif au rapport anal-insertif, et cela peut s'expliquer par le fait que les participants, de façon globale, avaient eu des conseils de réduction du risque pendant les 4 visites. La force de notre étude, nous avons exploité des données d'une cohorte multicentrique, multi-pays, longitudinale avec 4 visites pour voir un peu l'évolution de notre outcome et des conseils de réduction du risque prodigués aux participants. Néanmoins, certaines limites peuvent être prises en compte dans l'interprétation de nos résultats. Étant une étude secondaire, nous n'avons pas pu, la COMSM n'étant pas conçue spécifiquement pour explorer la question du sexe transactionnel, nous n'avons pas été à même d'explorer des questions sur les circonstances du sexe transactionnel, la description du partenaire avec qui il y a eu le sexe transactionnel, le comportement sexuel pendant le sexe transactionnel, des questions par rapport à la motivation, la fréquence au même temps d'observation, l'âge où ils ont commencé à s'engager dans le sexe transactionnel, etc., etc. Nos résultats montrent qu'il y a très peu de clients des travailleurs du sexe sur les 4 pays, avec un profil varié comme des personnes majoritairement âgés, ayant des revenus mais vivant dans des logements instables, majoritairement bisexuels, s'identifiant plus comme un homme, identitaire, ils assument leur identité, qui sont des insertifs lors des positions sexuelles, utilisant des mesures de réduction du risque, et ils ont eu des multiples partenaires sexuels masculins et ont vécu des stigmatisations. Ce qui nous amène à recommander des études interventionnelles ciblant spécifiquement les clients des travailleurs du sexe pour explorer tout ce que nous n'avons pas pu explorer, pour prendre en compte les circonstances du sexe transactionnel, la description des comportements sexuels, l'évolution de leurs pratiques à travers un long suivi, l'adoption des pratiques de réduction du risque et leur motivation surtout. Nous ne serions pas terminés sans remercier l'ensemble des équipes du Sud ou du Nord et toute l'équipe de CESTIM pour leur collaboration et également les participants pour leur participation aux avancées de la recherche. Et merci également à vous pour votre aimable attention.